Bonsoir à tous. Conseil municipal donc, du 22 juin. Merci d'être présent. On pourrait voir l'état des pouvoirs. Madame Caron, s'il vous plaît. Deux pouvoirs. Donc Laetitia, Fab pour Mode. Oui. Natacha Dumas pour moi. Oui. Et c'est tout. Mandy sera en retard. Mandy sera en retard. Ok, merci de me préciser. Donc le quorum est réuni. On peut commencer. Dans l'ordre des délibérations, en premier lieu, il y a donc le rachat des terrains prix nouveaux à l'EPFL. Pour information, donc, les délibérations ont été prises les 4 juillet, 17 décembre et 10 décembre 2018 concernant les conditions de portage foncier par l'établissement de portage foncier local qui s'appelle l'EPFL pour les terrains situés dans le secteur des prix nouveaux. Et à l'occasion, il y a eu une demande d'avis de France Domaine concernant la valeur de ces terrains déposée le 13 mai 2022. La commune de Mouxy acquiert donc les parcelles suivantes: A 151, A 173, A 1143, A 1191, 1299, 1300, 1300, 1302, 1342, 1343, 1686, 2109, 2118 et 2117 ainsi que 2120 pour finir les A 2110, 111 et 2087 pour un total de 35 765 mètres carrés. L'ensemble de ces terrains sont des terrains non constructibles ou à bâtir, puisqu'il y a plusieurs zones avec des destinations différentes sur ces terrains, c'est-à-dire lotissement pré nouveau et zone maraîchère. Le prix des cessions, et c'est l'objet de la délibération, s'établit à 821 460 €, soit 44 337 € pour la valeur des terrains non constructibles, 790 685,55 € pour la valeur des biens à construire, et puis des frais de portage qui se montent à 35 835,28 €. À cela, on déduit le remboursement en capital déjà perçu, et on obtient le montant de 821 460 €. Avant d'aller plus loin dans le cadre de cette délibération, j'ai oublié de nommer le secrétaire de séance qui sera Catherine Ravan pour la circonstance. Veuillez m'en excuser. Je reprends donc délibération numéro 1 après que la secrétaire de séance Catherine Ravan soit nommée pour un montant total de 821 460 €. Le prix de vente sera payé à l'EPFL de la Savoie une fois que la commune aura reçu les fonds provenant de la cession des terrains à Kaufmann et Bronze. Et puis les frais de portage étant calculés jusqu'à la fin effective de l'encaissement des fonds, les frais de portage courront à partir du 1er juillet 2022 jusqu'à la cession des terrains à Kaufmann et l'encaissement du prix qui nous permettra de rembourser l'EPFL. Des questions à ce sujet? Quand aura lieu la vente? J'ai pas entendu. Quand aura lieu la vente? La vente l'achat du terrain est prévu le 29 juin. La vente à Kaufmann est prévue le 1er septembre 2022. Ah. Bah, ça fait beaucoup entre les deux. Non, c'est 29 juin et 1er septembre. Enfin, il aurait quand même été intéressant que les conseillers puissent avoir cette délibération. Hein. Est-ce qu'on peut avoir cette délibération? Parce qu'on n'a rien du tout. Hein. Si, le 1er septembre. Excusez-moi. J'ai pas entendu. Je dis que ça aurait été intéressant qu'on puisse avoir la délibération. On n'a rien, je veux dire. Comment on fait pour étudier, pour regarder, pour se positionner? C'est pour ça que je vous explique en détail l'ensemble des opérations. Je vous rappelle, Madame Cohen, que cette opération est conforme au contrat de portage qui a été mise en œuvre par vos soins. Elle est modifiée à 2 reprises, c'est ça? En juillet 2018, en septembre 2018 et le 10 décembre 2018. On n'a rien inventé et puis vous savez que ces opérations sont très Il n'y a aucun souci sur le suivies. portage, il y avait un souci sur la vente. C'était ça, c'est pour ça qu'on a fait ce conseil. Très rapidement, je pense qu'il faut qu'on puisse expliquer aux conseillers pourquoi en fait on fait un conseil à toute vitesse, parce qu'en fait on avait oublié de prendre une délibération qui permettait en fait
de racheter à l'EPFL. Voilà. Voilà. Et Il donc, faut dire les choses. on rattrape cette oubli, si vous voulez. Enfin, Oui. il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui sont à mettre en œuvre dans le cadre de ce conseil, puisque nous avons quand même 6 points à l'ordre du jour. Donc je pense qu'il n'y a pas que cet aspect, mais est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? L'achat. Je suis pas entendu. Il y a longtemps que je vous sens un peu tendu, monsieur le maire. Ah bon? Ouais, là, dans vos parlers, là, je vous sens un peu crispé. Et est-ce que c'est une question en rapport avec la délibération? Oui, parce que je pense que le sujet qu'on aborde là, Il est un peu plus vaste. voilà, est un peu plus vaste. Et là, voilà, il y a un petit air comme ça, un petit peu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Donc s'il n'y a plus de questions, on Si, peut si, passer si, il y a au vote. encore plein de questions. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on stocke sur la zone de maraîchage qu'on est aussi en train de racheter, puisque j'ai bien compris qu'on rachetait aussi la zone de maraîchage. Pourquoi est-ce qu'on stocke autant de choses sur cette zone de maraîchage? On est en train de tuer le terrain. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on a voté ça au niveau de la commission urbanisme et pas développement durable? Franchement, j'ai vraiment beaucoup de questions là-dessus. Moi je comprends. La question diverse. Je comprends votre questionnement, mais C'est je pas vraiment une suis question obligé diverse, de c'est en rapport. recentrer sur l'objet de la délibération pour pouvoir mener ces actions à bien, et je crois que tout le monde est d'accord sur l'objectif à mener. Aujourd'hui, il faut que l'on puisse avoir une délibération qui nous permette de racheter ces terrains de PFL, tout simplement parce qu'elle n'existait pas jusqu'à présent et que cette opération était conclue en 2018. Il nous faut également l'avis des forces de domaine à ce sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'objet même de la délibération concernant l'achat du terrain à EPFL? Oui. C'est vrai, pourquoi il y a autant de temps entre l'achat et la vente, sachant que effectivement les travaux sont déjà commencés, donc il y a un petit peu d'urgence. Alors, il y a autant de temps entre l'achat et la revente, tout simplement parce qu'aujourd'hui nous allons prendre une deuxième délibération concernant la cession de terrain à Kaufmann et Broad, c'est le point numéro 2, et que toute délibération est soumise à un droit de recours qui est de 2 mois. Donc Kaufmann et Broad veut bien faire l'opération, mais tout en purgeant la délibération de son droit de recours. Du coup, ils n'auraient pas dû attaquer. Ils peuvent attaquer, les terrains ne nous appartiennent pas, dans les médias ils sont à l'EPFL, je suis obligé quand même de recentrer sur l'objet même de la délibération. Je vous rappelle que c'est aussi mon job, qui consiste à avoir une délibération qui nous permette enfin de racheter les terrains de l'EPFL, ce qui est l'objet même de cette convention de portage de 2018. Oui, c'était juste pour racheter, c'était pas pour que l'EPFL donne autorisation, parce que dans l'objet de la convention avec l'EPFL que j'ai signé, j'ai jamais mis que c'était pour donner l'autorisation à Kaufmann pour pouvoir construire. Donc il y a quand même un gros problème sur le sujet. C'est pas un souci parce que c'est pas un souci. l'EPFL c'est pas un souci. est détenteur de ses droits concernant le terrain et c'est lui qui gère avec Kaufmann. Donc je pense qu'il faut pas tout mélanger. Oui, mais dans la convention que vous avez avec l'EPFL, c'était de racheter et en contrepartie, l'EPFL vendait à la commune. Et pour faire quoi? Pour faire une construction, mais c'était la commune. C'était pour vente à la On est bien commune. d'accord, c'est Alors pour que faire là, une là, construction et c'est l'objet. Grosso modo, Kaufmann, il utilise le terrain. Donc c'est comme s'il l'avait acheté. Kaufmann utilise le terrain. Comme s'il l'avait acheté à l'EPFL. En accord avec l'EPFL. Et l'objet justement ce soir, c'est de Donc en fait, il les laisse travailler sans leur faire payer en fait. J'ai vraiment du mal à comprendre. Hein. Sincèrement, je trouve que c'est très embrouillé quand même. Hein. C'est très embrouillé parce que vous avez du mal à comprendre. En revanche, nous, ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, il faut... C'est vous qui me dites que vous avez du mal à comprendre. Moi, je ne fais que répéter vos propos. Aujourd'hui, l'objet de la délibération, c'est de pouvoir m'autoriser à acheter les terrains à l'EPFL pour pouvoir arriver à l'objectif que nous avons tous fixé, qui est de construire un lotissement. Donc ça, c'est votre objectif. Moi, je regarde ce qui se passe dans la commune. Ce qui se passe dans la commune, c'est qu'en fait, un promoteur travaille sur un terrain qu'il n'a pas acheté, monsieur. Qui est en convention avec l'EPFL. Et nous sommes en train de l'acheter. Mais que le promoteur n'a même pas acheté à l'EPFL. Donc en fait, il travaille sur un terrain qui n'a été vendu ni par l'EPFL, ni par la commune. Donc c'est parfaitement illégal. Ça c'est vous qui dites, après à partir Bah, du moment où écoutez, prouvez-moi que c'est légal. Ils ont quand même une autorisation du directeur de l'EPFL. Prouvez-moi que c'est légal. Ils ont Mais attendez monsieur, quand vous usez d'une chose, vous l'avez payé avant, non? Il s'agit d'une délibération sur l'achat. Est-ce que vous avez une question en lien avec
l'achat du Je comprends. terrain à Le l'EPFL. terrain sur Je le PFL. souhaiterais que Ils ont toutes donné ces questions l'autorisation. soient relatées dans le conseil municipal. Donc vous n'avez plus de questions en lien Alors, avec cette Bien décision. sûr, on en a plein. Il y en a plein encore. Par conséquent, Non, non, il y a d'autres questions, monsieur le maire. allez-y, posez-la. Donc aujourd'hui, avec le PFL, sur la question du remblaiement, qui a donné l'autorisation de remblaiement? Monsieur Burtard. Non, mais qui a donné Non, l'autorisation? mais vous permettez? C'est Non, pas mais- de lever le ton, on n'est pas à l'école ici, vous savez? Vous me paraissez un peu tendu. Répondez. Donc, aujourd'hui, ma question est simple. Nous avons une convention de portage, le prix est de 821 000. Est-ce que vous avez des questions en lien avec cela? C'est-à-dire le fait que nous achetons ces terrains. Car tant qu'on ne les achète pas, on ne pourra pas aller bien plus loin et on continuera effectivement à être dans une impasse, comme vous semblez le dire. Moi, je veux savoir si on peut passer cette délibération ou si vous avez encore d'autres questions en lien avec cette délibération. Il s'agit d'un tarif et il s'agit d'un objectif. Le tarif est 821 460. L'objectif, c'est de construire un lotissement et de faire une zone maraîchère un peu plus tard. J'ai rien changé là. Il n'y a rien de nouveau. Ah bon? On va discuter Ah de ce bon? qu'on pose. Ah bon? Vous allez sur votre commune de temps en temps, vous promenez? Vous vous promenez de temps en temps? Donc, je vais Vous passer promenez, cette monsieur le maire, délibération sur votre au commune? vote, sauf si Est-ce vous que avez les Monsieur le conseillers maire. se promènent et ont été voir ce qui se passe? Oui, mais attends, c'est pour le rachat, la délibération. Non mais c'est pas attends, pour le essaye tracteur. de comprendre, t'as vu ça là? On parle pas de ça autrement, on parle Non, de on parle rachat. de ça. Vous êtes en On verra ça après. Ok. On fait les choses dans l'ordre. Non, mais on mélange les choses. Non, On mélange. non, là, comme très souvent, on essaye de vous bypasser et vous ne vous posez aucune question. Non, c'est pas Sincèrement, vrai. Ça, je trouve ce ça sont quand des même un peu propos qui sont quand compliqué. même exagérés. Vous êtes bien d'accord? Madame Cohen, ça suffit. Maintenant, je reprends. C'est l'entreprise. Je vais donc mettre Les terrains qui sont à l'EPFL sont pas loin. Carlos, L'entreprise, elle a un écrit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Carlos. Arrêtez de tout mélanger, là. Non, non, non. Donc, Attendez, L'entreprise, elle a un écrit. attendez, D'ailleurs, ils vous l'ont dit. Ils vous l'ont pas dit. attendez. Ils vous l'ont pas dit quand vous êtes allé sur le terrain, au milieu de l'appel. Ils vous l'ont pas dit. l'EPFL, Bon, bah, Ah bon? Ouais, si on vous n'a pas. aviez dit non à l'EPFL, il n'aurait pas Mais attaqué. pourquoi Vous j'aurais avez dit dit non? oui. Pourquoi j'aurais dit non, Mais madame? parce Ah, donc que vous pour avez l'instant, signé c'est sans pas être normal. propriétaire, Non, monsieur? mais. Mais j'ai rien signé, moi, c'est l'EPFL qui c'est a le PFL signé. qui a autorisé, vous ne comprenez pas. Ah bon? Ce Ah que bon? je vous propose, parce que C'est-à-dire que le Pourquoi PFL, non, tu le Laurent crois? Hoffmann bah oui, pourquoi je ne croirais pas? Bah, Pourquoi va je sur le croirais chantier, vous tu verras. Et pourquoi je vous croirais vous? C'est-à-dire que le PFL a donné son accord à l'entreprise Kaufmann pour attaquer les travaux. voilà. Le PFL qui est propriétaire aujourd'hui, Ouais. et il y a un écrit de cela. Bien sûr. Oui. C'est ce que j'ai dit. Convention signée entre eux. Et nous, après, on va. C'est ce que tu as appelé la convention. c'est Oui. ça. Et nous, après, on va poursuivre l'autorisation des travaux, c'est tout. Et on n'a pas la copie de cette convention. nous. Mais je peux l'avoir, demain. Oui, oui, Demain, je oui. l'ai. J'ai pas de Ben, je sais souci. pas, en commission, vous aviez dit que vous l'aviez, donc vous devez C'est pas avoir sur moi, la là. C'est pas produisez-la. sur moi. Elle doit être en mairie, non? Je suppose que c'est passé c'est par moi. les services de la Ah mairie. bon? Vous n'êtes pas à la mairie? Bah, je sais pas, on est en mairie. On est en mairie. Bon, C'est quand même pas compliqué. je comprends, je dirais, l'explication qui aujourd'hui vous est donnée ne vous convienne pas. Il n'empêche que là, il ne peut pas être discuté sur le fait qu'on doit acheter ce terrain à l'EPFL. C'était le but même de la convention de portage que vous avez fait signer il y a quelques années. Donc je la mets au vote. J'ai donné les tarifs, on est conforme en tous les cas sur les différents points qui permettent de rendre cet achat par illicite. Qui est contre cet achat des terrains à l'EPFL, s'il vous plaît? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Donc, c'est un achat de terrain à l'EPFL à l'unanimité. On pourra discuter, pour ceux qui souhaitent, à la fin du conseil, de ces éléments un peu troublants, avec une convention qui autorise des Non, travaux finalement, sur un terrain que nous n'avons pas. je Je change vous mon vote. remercierai de bien vouloir vous Je change abstenir mon de vote, me je couper suis la contre. parole quand je parle. Je change C'est mon une vote. question de respect. Je change mon vote. Ensuite, délibération numéro 2. La vente, maintenant, de ce terrain, donc acheté à l'EPFL, à Kaufmann, avec notamment l'avis des domaines, qui est une obligation. Donc, je rappelle simplement un peu au contexte qu'il y a une délibération qui a été prise le 7 décembre 2020, qui approuve la candidature de Kaufmann et Brode. Il y a eu une promesse unilatérale de vente d'immeubles par la commune de Moussy au profit de Kaufmann et Brode. Nous avons pris également une délibération en 2021, autorisant à signer l'acte de vente. Et nous avons ensuite signé des promesses de vente
et que par la suite, la promesse de vente en date du 5 mai 2021 et l'avenant du 18 mai 2022, fixant le prix à 2 550 000 hors taxe, fait que le montant de la vente se chiffre à 3 060 000 TTC, donc TVA avec 20%, payable comptant le jour de l'acte authentique, autrement dit quand ce sera signé devant notaire, pour constater la réalisation de la vente des terrains qui sont ci-dessous nommés, qui sont donc les parcelles A151, A1143, A1191, A1299, A1686 et A2110 pour un total d'1 hectare 388 précisément. Enfin, 1 hectare, hein. C'est pas possible, hein, parce que là c'est super cher. Hein. 1 hectare, 38 acres, 88 centiares. Alors, sauf s'il y a erreur dans la constitution du tableau dont je ne suis pas le responsable direct. Tout à l'heure, vous avez bien parlé de 35 000 mètres carrés. C'était mètres carrés. Oui, 35 000 mètres carrés, ça fait pas 1 hectare. Non, Je ne capte pas là. Non, il y a un problème de tableau. Il y a quoi? Il y a un problème dans le tableau? Ça, à mon avis, c'est le tableau de... Tout à l'heure, c'était la zone maraîchère plus le terrain à lotir, qui fait 3 hectares, 35 000. Je pense qu'il faudrait prendre un tête reposée. Comment? Il y a une erreur? Non, Non, le terrain fait 3 hectares 5 en totalité avec la zone maraîchère, et là je ne vous parle que de la cession du terrain à lotir pour Kaufmann et Broad, ce qui est une partie de la totalité des terrains dont je citais tout à l'heure. 1 hectare Là, combien? c'est marqué. D'après le tableau, 1 hectare, 38 acres, 88 centiares, donc 1 hectare, 0,4 si je résume. Voilà. Donc le tarif de la vente est de 3 060 000 toutes taxes comprises, puisque cette vente est soumise à TVA. Des questions à ce sujet? Est-ce que tu peux expliquer le délai de 2 mois, à quoi il sert et quelles sont les conséquences et tout ça, pour que l'information de tous soit claire? D'accord. Donc, l'objectif, étant donné que nous prenons une délibération ce soir, le 22 juin, et que toute délibération est soumise à un délai de recours de 2 mois maximum, ça nous amène au 22 août. Pour cette raison, nous avons prévu de signer l'acte authentique, ça veut dire devant le notaire, de cette cession de terrain le 1er septembre, afin que, s'il y a recours, on puisse s'organiser, et que s'il n'y a pas recours, la vente puisse être réalisée, purgée de tout recours. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, mais s'il y a un recours, est-ce que ça prolonge le délai ou pas? Ah, bah, ça, oui. S'il y a recours, ça arrête l'opération? Ça arrête la vente. s'il y a recours et que le recours est jugé légal par la préfecture, il y aura le temps d'étude du Tribunal recours. administratif. Tribunal administratif. Voilà, il peut y avoir un recours de ce type-là, mais en principe c'est un recours auprès du préfet. Donc, voilà. D'autres détails? Je mets au vote qui est contre cette vente donc, du terrain à la société Kaufmann et Broad pour lotir. Il y a une voix contre, M. Burtin. J'ai vu une main levée. Deux. Donc 2 voix contre, ok. Madame Cohen et M. Burtin. Et qui s'abstient? Qui s'abstient? Madame Debonne et M. Nicolas. Je vous remercie. La délibération suivante s'intitule Dénomination voie nouvelle du lotissement pré-nouveau, justement. Et on fait la proposition, puisque la commune a délivré un permis d'aménager au profit de la société Kaufmann en janvier 2022 pour la réalisation d'une résidence mixte constituée de 3 bâtiments et 10 maisons individuelles. Cet ensemble se nommera les Jardins des Pré-Nouveaux. Une voie de desserte en impasse provisoire est programmée, tenant et aboutissant d'ailleurs au chemin de la Capitale. Il est proposé de nommer cette nouvelle voie rue Elvire.
Je précise aussi qu'il y a eu un avis favorable de la commission de l'urbanisme du 15 juin à ce sujet. Madame de Bonne. Oui, ça fait référence à quelque chose de particulier pour les Ronsard, vous l'avez dit? Oui, je pense que M. Monfredi, à votre gauche, pourrait y répondre. Si, d'accord. C'était pas le nom, mais le nom donné, si, par Lamartine, à celle qu'il aimait, Julie Charles. Parce qu'il y a aussi, Voilà, donc ça a un lien avec Lamartine et avec le lac. Voilà. parce qu'il y a aussi des sociétés immobilières qui ont des prénoms comme ça aussi. On pourrait confondre. C'est ça, donc c'est ça le sujet. Alors, il se trouve qu'on avait réfléchi effectivement en commission urbanisme, c'était ça. Il y avait eu différentes idées qui étaient sorties. Voilà, et ça avait été proposé, enfin, il avait été proposé rue Elvire, effectivement, sans savoir pour autant qu'il y avait déjà une rue Elvire. Là, c'est impossible. À Aix-les-Bains. Mais pour les mêmes raisons, quoi. C'est le lien avec le lac et la Martine. En lien avec le poète Lamartine et le lac. C'est ça le sujet. J'en profite pour... On va aller chercher plus loin. Il me semble que c'est la première rue qu'il y a sur Moussy, parce qu'à ma connaissance, il n'y a que des routes ou des chemins. Mais je peux peut-être me tromper. Ok, donc qui est contre la nomination de cette impasse Jardin des Prés Nouveaux qui s'appellera donc rue Elvire? Qui s'abstient? Monsieur Burtin s'abstient. Merci. La délibération 4, convention de mise à disposition d'un animateur par la SEJ, qui soit l'ensemble des ados de la commune, pour 2022-2023. Je cède la parole à Véronique. Donc, afin d'assurer le bon déroulement du temps méridien sur le restaurant scolaire, la collectivité a confié à l'association ASEJ la mise à disposition d'animateurs. L'intervenant sera amené à assurer des temps d'animation et d'appui au personnel en cas d'absence. La commune versera à la SEJ 16 € TTC par personne et par heure. La convention prendra effet le 1er septembre 2022 pour l'année scolaire 2022-2023. Elle est reconductible. On l'avait déjà mise en place pour l'année précédente. Et du coup, il y a eu combien d'heures l'année dernière, vous pensez? J'ai peut-être... Il y a 8 heures par semaine depuis... C'est fixe. Ouais, c'est fixe. 2 heures. 2 heures sur le temps méridien, les 4 jours Tous de les l'école. une personne, c'est pareil. Une personne. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet, étant précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif, bien évidemment, pour l'année 2022. Donc je soumets au vote qui est contre cette convention de mise à disposition d'animateurs dans le cadre du restaurant scolaire et son temps bien, qui s'abstient. Donc c'est un vote à l'unanimité, si je ne dis pas de bêtises. Je vous remercie et merci Véronique. Le point 5 s'intitule Modification du tableau des emplois. Alors, plusieurs modifications sont à apporter au tableau des emplois. Ces modifications consacrent notamment 2 points, des avancements de grade et une augmentation du temps de travail. Concernant les avancements de grade, il est proposé de supprimer un poste d'adjoint d'animation à temps non complet, 28 heures par semaine annualisé, pour le remplacer par un poste d'adjoint d'animation principale seconde classe. Je rappelle qu'il s'agit d'avancement de grade. Il est proposé également de supprimer un poste d'adjoint technique, service technique, et de créer un poste d'adjoint technique principal de seconde classe à temps complet. Et enfin, il est proposé de supprimer un poste d'adjoint administratif principal de seconde classe et de créer un poste d'adjoint administratif principal de première classe, le temps lui restant le même à temps complet. Ces promotions induisent un coût annuel brut chargé, je dis bien annuel brut chargé de 1 838 €. Il est prévu au budget de l'année 2022 et ces avancements de grade seraient effectifs à partir du 1er juillet.
Ensuite, concernant le point 2, c'est-à-dire, toujours pour les modifications du tableau des emplois, c'est l'édition du temps de travail. L'agent qui est responsable du service scolaire et périscolaire et qui gère aussi les ATSEM occupe un poste à 23h30 annualisé. La fiche de poste comprend plusieurs missions de fond, comme élaborer les outils de planification, les procédures du tableau de bord, contrôler et suivre l'exécution du marché restauration scolaire, développer et animer les partenariats, participer à l'élaboration du plan de développement des compétences et le mettre en œuvre. Afin de permettre en tout cas à l'agent de pouvoir effectuer l'intégralité de ses missions prévues à la fiche de poste, il est nécessaire d'augmenter son temps de travail de 3 heures hebdomadaires annualisées. Cette modification a obtenu un avis favorable du comité technique du centre de gestion de la Savoie en date du 9 juin 2022. Voilà. Il vous est donc proposé sur le tableau des emplois de supprimer le poste d'agent administratif à 23h30 annualisé, de créer le même poste mais pour 26h30 annualisé à partir du 1er septembre 2022. Précision étant donné que les budgets sont prévus pour cette modification. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Madame de Bonne. C'est pas une question, mais je regrette qu'on n'ait pas eu de document de travail concernant ce conseil municipal. Ça aurait été bien de nous dire à l'avance les avancements de grade, l'augmentation du temps de travail et puis tout le reste. Pourquoi on n'a pas eu de document de travail? On peut noter qu'il faudrait envoyer les Non, mais documents c'est de pas une travail. nouveauté. Enfin bon, à chaque fois qu'on a un conseil, on a besoin de documents de Vous travail. suivez les dossiers à la mairie parce que franchement. Moi, j'ai pas de souci avec ça, je suis tout à fait d'accord Vous avec avez Non, jamais mais de soucis, Vous n'avez jamais de soucis, mais vous d'abord- n'améliorez jamais les choses de fonctionnement. On dirait que vous débarquez, que ça fait 2 mois que vous êtes là. Enfin, c'est terrible, quoi. Excusez-moi, mais on dirait que vous débarquez, je trouve Ah que ouais. c'est plus ou moins déplacé de votre Bah part. non, je trouve À la pas. limite, je suis pas étonné. Je fais droit tout simplement à la demande de Madame de Bonne, disant que je suis d'accord. Et ce n'est pas Mais moi la qui gère dernière fois ces chaque aussi, fois, c'est la pas- dernière fois, ces vous avez documents. déjà dit Ce n'est ça. pas moi Allez. qui gère ces envois ni ces documents. Eh bien, peut-être Donc, les votre gérer demande- correctement. Non, Faites on les va pas nous gérer. prendre pour des Votre cons, on demande va nous est prendre pour des inscrite. cons. C'est qui le responsable de la Votre demande mairie? est Excusez-moi, c'est qui? À chaque Écoutez, fois, je suis désolé, mais si il y les a autres te un connaissent. ordre hiérarchique. Je prends note de votre demande et Et je à souhaite chaque qu'elle fois, soit tu nous fais le coup. Moi, je ne sais pas ce que vous faites. Et je Sincèrement, souhaite j'ai de qu'elle plus en soit plus de mal à entendue comprendre et si vous présentée. travaillez dans cette mairie ou pas. Mais oui, c'est vrai qu'à chaque fois, vous êtes tout à fait d'accord avec moi et vous regrettez que ça c'est soit la pas fait et vous nous promettez que la prochaine fois, ça serait fait. Mais qu'est-ce qui vous gêne? Que je sois sincère ou Bah, Ah non, mais ça vous laisse pas, hein. Ça vous laisse Et pas, hein. après, c'est Ça pas vous fait. laisse pas, on le Vous sait. ne pouvez pas savoir effectivement. Ça, on le sait, Non, hein. on peut Mais pas je savoir dis. dans ta Mais tête, on sait pas. pourquoi vous n'avez pas le pouvoir de faire en sorte que les choses soient Une envoyées à maladie. l'avance? Vous aurez dû recevoir en principe un compte rendu de commission du personnel qui n'a pas été envoyé. Je vous rappelle quand même que vous faites partie des personnes éligibles ou en tout cas membres des différentes commissions. Le jour où on a décidé tout ça, la personne qui vous représente pour l'opposition dans la commission n'était pas présente. Mais oui, parce qu'on n'a pas de suppléant, tu le sais bien. Quel rapport? Eh ben, parce que quand tu as un empêchement, Il y a tu peux pas y aucun aller 3 jours avant. il y a Vous aucun manquez suppléant. plein dossiers de commission. Il n'y a Oui, oui, aucun vous en suppléant manquez nulle plein. Et part. non, stop. Il n'y a aucun suppléant nulle part. Ah, je suis désolé. t'arrêtes. Et vous pouvez poser des questions quand Bah, vous des recevez radeaux. l'ordre du jour. Vous pouvez aussi envoyer votre avis sur les sujets des radeaux. ou demander des précisions. Et c'est Ça pareil à marche pour les Groningue et c'est autres, pareil pas dans toutes les Nous, communes. ça de peut France. pas marcher sur Le nous. fonctionnement est catastrophique. Ça Ah, peut sincèrement, pas moi, marcher je sur vais nous. vous Le dire que fonctionnement c'est est catastrophique. légal. Catastrophique. À ce moment-là, vous avez un document de travail. Pourquoi Pas ici, du il y en a tout. Non, je Si, suis parce qu'on désolé, le reçoit. madame. Non, On le vous reçoit. avez On le refusé, reçoit. vous avez On refusé d'aller à Groningue pour aller aux commissions. Il n'y a pas, il n'y a pas de Ah non, j'ai entendu ça. vous inventez, enfin je sais pas, mais allez aux commissions, vous verrez, des fois il n'y a même pas de compte rendu. Nous on fait des comptes rendus, mais qui arrivent parfois tardivement. On s'en excuse, mais c'est sincère quand je vous dis que oui, j'aurais préféré que vous ayez des documents. Et je ne vous permets pas de remettre en cause ce que je pense et ce que Je je ne dis. remets pas en cause votre sincérité, je remets en C'est cause gentil. votre manque de travail. Ouais. Non, non, c'est pas moi qui fais ce travail, Ah excusez-moi. bah c'est qui? Mais Ce c'est n'est qui pas moi, enfin c'est vous savez très bien. Mais c'est qui dirige la mairie? Qui C'est nous moi fait qui ce fais ce Vous boulot. pouvez travail? répondre à cette simple question. C'est pas Qui moi. dirige Je la prépare les mairie? documents. Qui dirige Qui la mairie? doit envoyer les documents? Qui Mesdames, dirige la mairie? mesdames, je pense On va que ces pas quatre continuer comme péchés, ça. j'ai noté votre demande dirige et la je mairie. demande à C'est ce pas qu'elle lui. soit Bon, bah, c'est pas lui, hein. C'est pas lui, il est pas Je bien. pose la question 3 fois, il te répond pas, c'est pas lui, quoi. Ouais. Bon, voilà, je voudrais finir de polémiquer, nous pourrons passer au vote. Est-ce que vous Ah, avez juste des compris de réponses. quoi il s'agissait ou est-ce que vous voulez que je le répète? C'est bon pour tout le monde? Voilà. Enfin, moi, je tiens Donc, juste à signaler. je mets simplement au vote, madame, si vous le permettez.
Qui est contre ces avancements de grade? Je vous remercie pour le personnel. Et Non mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas pour le personnel comme vous dites. Excusez-moi, mais j'ai la main là. Qui s'abstient? Donc, 2 contre, Madame Cohen et Monsieur Lourtin, 2 abstentions, Monsieur Marc, Madame Debonne. Je tiens juste à signaler aux moussards qui écoutent qu'avant la même personne faisait et l'école et la comptabilité. Maintenant on a 2 personnes différentes. Je tiens Et juste à on n'arrête pas de signaler aux monter les moussards horaires. qu'avant la personne qui faisait ce travail n'était pas formée, que l'audit de, je dirais, de diagnostic de la sécurité alimentaire telle qu'elle a été appliquée à l'école de Mouxy n'était pas conforme et qu'il s'agissait dans ce cas-là de faire en sorte que les adultes, mais surtout les enfants qui mangent à la cantine, soient nourris dans des conditions de sécurité alimentaire qui soient dignes de ce nom, conformes à la législation et à la règle HACCP qui fait l'objet d'un décret d'octobre 93. Donc effectivement, on ne peut pas appliquer des textes et la sécurité alimentaire avec un minimum de personnel quand ça nécessite des procédures de sécurité, de tâches, de séparation. Et aujourd'hui, nous sommes dans les clous. Alors je ne vois pas où est le problème. Faire de la sécurité, ça coûte. Et aujourd'hui, nous sommes des gens sérieux et responsables. Nous aimons notre commune. Nous faisons ce qu'il faut pour que les enfants et les écoliers aient un service digne de qualité et que la sécurité alimentaire soit garantie. Et notamment à l'occasion d'un audit extérieur. Que les repas sont livrés pour les Moussards. On ne fait pas la cuisine à Mouxy. Non mais vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Mon Dieu. Ben oui. Sinon, vous n'aurez pas posé cette question. Donc, nous avons un dernier point, si vous permettez. Une décision modificative concernant des admissions en non-valeur. Je cède la parole à Catherine Raval. Merci Laurent. Donc, monsieur le trésorier public a communiqué un état de créance irrécouvrable et demande son admission en non-valeur. Donc, il s'agit de titres émis sur des exercices 2020 et 2021 pour des montants de 152,12 € et 430,09 €, soit un total de 582,21 € qui concerne des créances de 2016 de restauration scolaire et de garderie. Donc, ces crédits seront inscrits en dépenses au budget principal de l'exercice 2021, chapitre 65. Ok, donc est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Le trésorier fait valoir qu'il n'a pas pu recouvrer les créances liées à la cantine et à la garderie. Il a effectué ses recours contre les personnes débitrices et il nous propose, faute d'avoir pu aboutir, de passer ces sommes, 582,21 € en non-valeur, autrement dit en perte, pour notre exercice. On peut le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? J'ai noté aucune main levée, donc a priori c'est à l'unanimité. Je vous remercie et je passe aux décisions du maire. Donc sur délégation du conseil municipal, j'ai signé une vente de concession au cimetière pour 50 ans. Il y a 2 semaines et rien d'autre à ce jour. Concernant l'agenda, le 25 juin, je rappelle qu'il y a la fête de la musique. Et que le 24 juillet, il y aura la brocante sur Mouxy. J'espère ne rien avoir oublié. Voilà. C'est bon. L'ordre du jour étant... Oui, madame. Avant de clore, vous avez quand même oublié au tout début du conseil de faire approuver le compte-rendu du conseil précédent. Alors, le compte-rendu effectivement du conseil précédent aurait dû être approuvé. Vous avez remarqué qu'il ne figurait pas à l'ordre du jour. Et il ne figure pas à l'ordre du jour parce qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt. Donc il sera approuvé avec sans doute celui-ci, du moins je l'espère, sincèrement, je vous le redis, à l'occasion du prochain conseil qui aura lieu probablement le 11 juillet. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Madame Cohen, est-ce que vous vous rendez compte que nous avons énormément de travail, que nous avons fait énormément de choses depuis que nous sommes en poste et qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de prouver que le boulot se réalise. Mais ça prend du temps. Vous avez laissé une équipe qui était assez exsangue, on est en train de l'étoffer pour pouvoir répondre aussi à nos exigences, qu'elles soient sécuritaires au niveau alimentaire, qu'elles soient de contrôle des permis de construire, parce que maintenant nous le faisons, avant ce n'était pas le cas. Et effectivement, madame, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donner des autorisations de... Ceci dit, des remblaiements aussi, Kaufmann vous prend du temps. Kaufmann vous prend du temps, ça mange l'esprit à M. Perrin. Il faut faire l'opération. Nous avons des délais à tenir. Je comprends que cela vous chiffonne
Et je peux Ah la non, dire. mais ça, En revanche, c'est pas chiffonné. il ne faut c'est- pas Ça, tout c'est mélanger. Vous Et il faut bousillez pas la qu'il- zone de maraîchage, vous l'avez bousillée. Vous avez, Voilà. on Et assiste c'est à la vous deux qui l'avez destruction de la bousillée. Et commune. les autres, vous avez laissé faire. On assiste à la destruction, Monsieur Pérez est en train de détruire la commune et aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, si elle a été planifiée, cette destruction. C'est ça qu'on veut savoir, c'est la planification de la destruction de la commune. Monsieur Burtin, Et moi, je veux La zone maraîchère. arrêtez de dire des sottises pour vous rendre intéressant. Non, les photos, elles Si sont vous avez là. des vraies questions, Je veux que voyez, soit elles sont là. chiffré et arrêtez de photo. vous rendre intéressant. ce qu'on Il n'y a donne personne qui aux détruit. promoteurs, le Il fait de s'intéresse stocker à le la zone terrain sur la maraîchère. zone de On maraîchage. veut la mener à son terme. Non, Et elle est aujourd'hui, détruite. il y a beaucoup d'opérations à mettre en œuvre. C'est C'est un vrai don, que- alors, c'est un don que vous lui faites là. Je reprends Moi, je la- veux Non, savoir à Vous combien ça avez correspond. détruit l'avenir de la société. Les futures générations, elles Oh, seront... d'accord, la critique négative, c'est Mais d'accord, pas tous en mais la même temps, là. critique positive, qu'est-ce que vous proposez? Eh ben, on en paie, Non, mais on met s'il vous plaît, Qu'est-ce pas que vous tous en même proposez? temps. Je reprends Mais la- quand un promoteur il fait un projet, quand il fait en centre-ville, il ne demande pas aux voisins d'aller poser la terre chez lui. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous? Eh ben, Parce que vous Ah non. critiquez et puis faire quoi? mais un Parce que la promoteur, critique quand il négative, ça commence à Non, faire mais peur. Jean-Pierre, Non mais arrête, quand t'as fait ta maison, le promoteur, il a été poser la terre dans le terrain du voisin, non, il l'a enlevé. Tout à fait. Il on l'enlève. a un droit sur l'avenir de la planète. Regardez, vous regardez par la fenêtre et regardez ce qui se passe. Regardez où ils stockent la terre. Bah, pas sur une zone de maraîchage. Hein. Ah bah oui, mais excusez-moi, Elle mais fait bon. pas la même chose quand même. Ouais, Une zone de Non, mais maraîchage, j'excuse pas. Non, mais on vous excuse pas. Ça simplifie les choses. Écoutez, monsieur Carros, il va vous expliquer. Ah bon? Non, c'est un don, J'espère qu'il c'est t'a un, expliqué à toi. c'est un don On s'est en déjà nature, fait, c'est un déjà. don en nature que vous avez fait au Ouais. promoteur. L'urbanisme, on en a Vous parlé. avez filé du fric au promoteur, là. Vous avez filé du fric au promoteur en faisant ça. Alors j'ai fait pareil. Vous avez filé du Oui, fric au promoteur. exactement. Oui, exactement. Ah ben voilà. Oui, exactement. Et Non, ben voilà, il On le fait dit. terminer, donc là. Il le dit. Vous l'avez pas dit? Vous devez arrêter. Vous l'avez pas dit? Il le dit. Ah mais si, je l'ai dit, le conseil est clôt. Ouais. Eh ben jamais, tu vois. Merci monsieur Moret. Ça, il n'y a pas de